des médias, donc c'est la réponse mondiale, malheureusement. Il y a une manière de parler de ce qui se passait. Merci pour les talk qui nous permet justement de parler des challenges que tu rencontres. Bienvenue à tous dans cette émission spéciale consacrée à un sujet qui touche de nombreuses femmes à travers le monde. Carrière, couche et bilan, les défis d'une maman multitâche. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les réalités complexes et en même temps inspirantes auxquelles font face les mamans qui jonglent entre carrière exigeante tout en élevant leurs enfants. Durant ce talk, nous aurons le privilège d'explorer les joies, les défis et surtout les triomphes d'une maman qui gère au quotidien sa famille et son entreprise. Cette maman n'est nulle d'autre que notre invitée, Sandra Machoum, à qui je souhaite la bienvenue dans notre émission. Alors, bonsoir Sandra et bienvenue au Oregon Talk. Bonsoir Robert, je suis très Comment... enchantée d'être là. Plaisir partagé. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi-même? Non, ça va, ça va. Voilà. Qui est Sandra, pour ceux qui ne la connaissent pas? Sandra, c'est une jeune maman résidente en Allemagne, dans la ville de Berlin, et surtout une entrepreneur. Voilà. Je pratique ma passion depuis quelques années déjà. Donc, Sandra, c'est une maman, entrepreneur et une femme salariée, ingénieure de profession. D'accord. Et depuis combien de temps résides-tu en Allemagne? Oh, je suis en Allemagne depuis 8 ans déjà, 8 ans, et à Berlin également 8 ans. Donc, j'ai été accueillie dans cette ville par mon frère et j'ai poursuivi mes études ici. Et je travaille également à Berlin. D'accord. Rappelons que Berlin, c'est la capitale politique de l'Allemagne. Voilà. Et tu te plais à Berlin, comment ça se passe? Ton environnement? Berlin, c'est le chez moi, c'est le deuxième chez moi. Après le Cameroun, Berlin, c'est le deuxième chez moi. Je pense que chacun a un peu un attachement à la ville où il a été accueilli. Et j'ai été accueillie à Berlin, du coup, je me sens un peu chez moi à Berlin. Je n'imagine pas aller vivre ailleurs d'ailleurs. Et peut-être aussi dû au fait que j'ai des amis, j'ai des connaissances ici. Avec le temps, j'ai eu le temps de tisser de bonnes relations. Oui, et je me sens en sécurité. Je peux marcher dans les rues à 1 heure, 2 heures. Je n'ai pas peur. D'accord, magnifique. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue au Oregon Talk. Vous êtes ici avec notre invitée Sandra, qui est maman, entrepreneur et en même temps salariée. Aujourd'hui, elle partagera avec nous son parcours, les défis et les challenges qu'elle rencontre en cumulant toutes ces casquettes au quotidien. Pour tous ceux qui nous suivent depuis Facebook, les amis, likez et partagez le live. Voilà. Sandra, au début, tu as dit, tu parviens à cumuler ces casquettes au quotidien et je suis curieuse de savoir quels sont les défis spécifiques que tu rencontres en essayant de concilier carrière, entrepreneuriat et en même temps tes responsabilités familiales. Si on commençait, disons, avec le défi majeur que tu rencontres en tant que salarié. Alors, c'est très difficile de joindre une vie de salarié aux autres, une vie de famille et une vie d'entrepreneur. Donc, le défi salarié, en fait, le défi réside dans le fait de pouvoir tout cumuler ensemble, étant donné que je travaille 40 heures la semaine, soi-disant 8 heures par jour. Et ces derniers temps, j'ai la chance de pouvoir travailler alors, en home office, c'est-à-dire de la maison. Donc, ça va encore. Pour les fois où je devais aller au bureau, c'était vraiment difficile de pouvoir, après le travail, mener ma vie de famille, s'assurer qu'il y ait à manger à la maison, que la maison soit propre, prendre soin de bébé et de sur quoi trouver le temps pour pouvoir interagir aussi dans mon business.
Ok, d'accord. Euh, Si je peux résumer, tu dis en étant salarié, la difficulté majeure que tu rencontres, c'est le fait de pouvoir trouver du temps, justement, après Mhm. le travail pour t'occuper de ta famille, pour également gérer le côté alimentation, pour prendre soin même du bébé. Et tu l'as dit bien avant, tu n'avais pas la possibilité de faire du home office, c'est ça? Oui. Voilà. Et depuis quand est-ce que tu as cette possibilité-là? Quel est l'avantage que cela t'apporte au quotidien? Mhm. Donc, avec le home office, je peux vraiment bien m'organiser. Il faut savoir que S'il c'est te un... plaît, Sandra, est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Oui, je Tu as une disais... voix très douce, mais bon, peut-être pour que ce soit audible pour tout le monde, ce Mhm. serait bien si tu peux, voilà, élever D'accord. un peu la voix. D'accord. Alors, avec le home office, j'ai vraiment un très grand avantage et il faut savoir que c'est quelque chose de nouveau, le monde du travail et tout, et on a besoin de temps pour s'accommoder. Donc, actuellement, là, je suis plutôt bien organisée. Le week-end, j'essaye de faire deux, trois sauces que je mets au congélateur. Et quand je travaille en home office, pendant ma pause, j'essaye de faire des compléments, des sauces. Donc, je sors une sauce le matin. À midi, j'essaye de faire un complément de telle sorte qu'à 15 heures, la nourriture soit déjà prête et tout. Pour mon fils, je le récupère à la crèche généralement à 16 heures, 16h30. Donc, soit moi, soit son papa. Quand on le récupère également, pour lui également, je fais des mini batch cooking le week-end. Donc, parce que pour moi, c'est important qu'il mange de la nourriture saine. Donc, le week-end, je fais des achats, je fais ses nourritures. Je peux faire trois différents plats que j'emboîte chaque, j'ai des petits bols là, je mets les différents plats dans des bols et je sais que par jour, il a besoin de trois, par exemple, ou de deux s'il était à la crèche. C'est ça qui me permet vraiment de m'organiser. Donc, quand il rentre, sa nourriture est déjà chauffée et tout, il mange. Le soir, il va manger, il y a le goûter. Donc, le home office me permet vraiment de bien m'organiser. Et comme avantage, quand j'ai fait mon home office, du coup, vers 18 heures, je peux me permettre déjà de faire les mèches, donc de commencer avec mon business. Il faut savoir que mon fils se couche toujours entre 18 heures et 19 heures. Donc, généralement, c'est quand il dort que je reprends l'autre activité. Ou bien, je peux commencer vers 19 heures ou parfois vers 21 heures et je prolonge jusqu'à 1 heure du matin. D'accord, ok. C'est vrai que là, tu m'as un peu dévancé parce que j'allais justement arriver à ton côté entrepreneurial Mhm, en te demandant effectivement quelle est la plage horaire que tu réserves à ton activité. Déjà, mhm. pour rappeler, s'il faut le rappeler, il y a sûrement certaines qui ne savent, beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que Sandra fait en tant qu'entrepreneur. Voilà, est-ce que tu peux nous dire quelle est cette activité que tu pratiques au quotidien à côté, voilà, de ton boulot principal? Mhm. Alors, il faut savoir que je fais dans le domaine capillaire, je confectionne et vends des perruques depuis plusieurs années déjà. Oui, et entre-temps, j'ai eu le temps de me spécialiser, de faire des formations afin d'augmenter mon niveau. Donc, je confectionne des perruques sur mesure. Le client a la possibilité de me donner sa mèche ou bien de se procurer la mèche chez moi pour que je confectionne la perruque. Je réalise également des colorations. Donc, en gros, c'est ça. Et je fais également des formations ces derniers temps parce que je pense que, voilà, on doit toutes se battre. Et pourquoi ne pas transmettre mon savoir? Ok, d'accord, super. Revenons donc au défi que tu rencontres en tant qu'entrepreneur. Voilà. Donc, le défi majeur ici, c'est plus de trouver du temps pour pouvoir réaliser mes œuvres parce que ça demande énormément de temps, surtout quand il faut réaliser des colorations. Et ça a un côté innovatif. Il faut savoir qu'il y a 3 ans, je faisais mes perruques à la main. Et réaliser une perruque à la main jusqu'à ce qu'elle soit complètement finie pouvait me prendre jusqu'à 8 heures de temps par perruque. Donc, j'ai eu l'occasion de me former. Quand j'étais au pays, j'ai appris à coudre à la machine. Du coup, quand je suis rentrée, j'ai pu me procurer une machine et là, à la machine, je prends 4 heures de temps maximum pour des perruques noires, pour une confection. Donc, ça part vraiment très vite.
pour qu'il me D'accord. permette. Donc, la difficulté que tu avais était justement le temps long que tu passais à réaliser cette perruque de façon manuelle. Et pour Mhm. solutionner ce problème, tu as eu à apprendre de nouvelles compétences, notamment celle de coudre avec des machines, ce qui réduit considérablement ton temps et te permet bien évidemment de prendre plusieurs commandes et de pouvoir aussi les livrer à temps. C'est ça? Effectivement, oui, OK. effectivement. D'accord. Et s'il y a un autre défi que tu rencontres au quotidien dans cette activité entrepreneuriale, ce serait lequel? Hum, un autre défi, il faut toujours trouver un moyen de toucher plusieurs personnes. Il faut réussir à se démarquer, à innover. C'est un business, je me dis, il y a de la place pour tout le monde et chacun doit savoir se démarquer. Donc, et il ne faut pas juste rester sur une tendance, il faut pouvoir s'adapter. Je pense que une difficulté, c'est également de pouvoir s'adapter aux tendances actuelles parce qu'il y a des tendances chaque 6 mois, chaque année. Il y a une nouvelle coupe, il y a une nouvelle coloration. Il faut être en capacité de pouvoir réaliser cela quand une personne vous amène sa mèche et elle dit, je veux cette coupe. En disant, je ne peux pas la réaliser. Du coup, ça met un blocus et voilà, une perte de clients, je dirais, parce que les clients iront où on pourra réaliser ce modèle. D'accord. Et pour te mettre toujours à la page, pour être up to date, Mhm. pour te démarquer, tu vois, comment est-ce que tu fais? Tu fais des formations? euh, Qu'est-ce que tu fais? Oui, je fais des formations et là, actuellement, j'envisage encore de me former parce que je dis, on ne connaît jamais assez, donc j'envisage d'autres formations. Mais sinon, je suis également beaucoup de pages américaines à travers mes différents réseaux sociaux parce que ce sont eux qui ont généralement les tendances. Donc, une tendance peut être déjà aux États-Unis. Ici, on n'est pas encore au courant. Du coup, je me dis, ah, il y a telle nouvelle tendance, il faut que je sois la première à la réaliser, si c'est une nouvelle coloration, si c'est un nouveau modèle de perruque. Du coup, pour pousser un peu le client à être curieux et dire, waouh, j'ai peut-être vu cette coupe aux États-Unis, je veux la même, tu as pu la réaliser. Donc, c'est un peu OK. ça. D'accord. Et précisons également que ce n'est pas uniquement dans le domaine capillaire, peu importe le domaine entrepreneurial dans lequel on est, il est important de toujours s'informer, d'être up to date afin d'avoir une avance, je dirais, sur les clients, voilà, afin de pouvoir justement proposer des services qui sont demandés, peu importe vraiment le domaine. Alors, merci encore à tous ceux qui nous suivent depuis Facebook, qui sont là dans le Zoom. Si vous avez des questions, posez-les déjà en commentaire. Et tout à l'heure, là, la phase question, notre invité répondra à toutes ces questions-là. Ceux qui sont à Facebook, les amis, likez et partagez le live. Le thème d'aujourd'hui qui est abordé avec notre invité Sandra est celui des défis, des challenges que une maman entrepreneur salariée rencontre au quotidien. Et jusqu'ici, Sandra égrène déjà les différents challenges auxquels elle fait face. Voilà. Euh, je suppose qu'en tant que maman salariée, entrepreneur, l'organisation doit être très cruciale pour toi. Alors, quelles sont, selon toi, les astuces que tu mets sur pied pour pouvoir planifier et gérer efficacement ton temps? Euh, les astuces, donc voilà, peut-être côté vie familiale, je planifie les repas. Les achats sont faits de préférence le vendredi ou au plus tard le samedi matin très tôt. Du coup, je planifie mes repas une semaine en avance. C'est-à-dire, j'ai déjà mes menus pour, par exemple, au courant de la semaine, j'aurai déjà mes menus pour la semaine prochaine. Du coup, OK, oui. Donc, du coup, je sais que le week-end, je ferai peut-être 3 sauces, 3 repas. Malheureusement, je n'arrive pas à faire plus de 3 repas parce que ça demande aussi du temps, beaucoup de temps même. Donc, je me dis, je vais faire 3 sauces. Après, je vais varier avec des salades. Par exemple, et un jour, je ne prépare pas, je me dis, je vais varier avec des salades, un peu comme ça. Donc, sur le plan familial, je m'organise comme cela. Et il faut dire que la crèche m'aide beaucoup, vu que le petit part déjà à la crèche. Du coup, son temps de crèche me permet non seulement pour le boulot de me concentrer, de bien travailler aussi, on peut être multitâche en travaillant, ou du moins être aussi
productif pendant sa pause, oui. Donc, pendant ma pause, je mange, ce n'est pas une pause pour moi, sinon c'est un moment de... Parfois, pendant ma pause, je peux avoir une commande, je me dis, ah, je me dépêche de lisser la mèche et tout, parce qu'après le boulot, j'irai euh, expédier la mèche. Donc, niveau business, je note tout. C'est très important parce que si j'ai 5 commandes, les 5 auront une date de livraison différente. C'est très important que je puisse livrer les perruques à temps. Donc, je dois noter et je dois faire les perruques par ordre d'arrivée. Bien sûr, il y a des perruques express et tout, mais si je ne note pas, au final, je peux passer une date de livraison sans m'en rendre compte, tout simplement parce que j'ai oublié. Donc, il y a ça. D'accord. Et avant que tu ne continues, et pour les noter, est-ce que tu as disons, un agenda, un calepin, ou bien tu le fais de façon euh, 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 sur ton téléphone? Quel outil utilises-tu pour pouvoir mieux gérer tes commandes? Mhm. Alors, pour noter les dates de livraison, je note sur mon téléphone et je mets généralement la date un jour avant. C'est-à-dire, si je dois livrer demain, le rappel sera aujourd'hui. Parce que parfois, je peux être tellement occupée dans la vie active et tout, j'oublie complètement de faire la commande. Et quand j'ai le rappel un jour avant, si j'ai le rappel ce matin, j'ai encore assez de temps pour réaliser et livrer à temps demain. Donc, ça m'est D'accord, déjà arrivé que j'avais oublié et le rappel, je dis, oh, je dois m'y mettre et je prends la journée, je finis la perruque et tout et je livre à temps. Donc, c'est très important de livrer à temps, sinon le client paie également confiance en nous. Et effectivement. bon, j'ai également des agendas j'ai des agendas pour passer des commandes. Malheureusement, je n'arrive pas à informatiser tout cela parce que je trouve pénible de toujours prendre la machine, écrire sur Excel ou sur Word et tout. Donc, je le fais vraiment à l'ancienne avec mes agendas. J'écris soi-même. J'ai un agenda pour des commandes, des mèches par exemple. Je peux voir un modèle tendance et je dis, OK, il me faut peut-être des mèches. J'essaie un peu de voir ce dont j'aurais besoin. J'écris avant de commander. Donc, j'ai un agenda pour les commandes, j'ai un agenda de coloration. Quand je réalise une coloration, parfois, ce sont des mélanges chimiques. Il faut pouvoir noter la formule pour pouvoir la réaliser encore. Donc, D'accord, j'ai un agenda de coloration où je note les perruques par nom. Du coup, si j'ai une perruque qui s'appelle Malice, je dis Malice, j'ai utilisé 5 colorations, j'ai mélangé comme ça. Du coup, ça reste dans 5 ans, je pourrais toujours réaliser la même coloration si on me demande. d'accord. Oui. Bah, en tout cas, Donc, c'est une belle astuce que je dirais tout le monde devrait implémenter, peu importe bien évidemment le domaine, afin d'avoir toujours un œil sur justement l'évolution je vais dire de l'entreprise ou bien l'évolution des commandes, s'il faut revenir à tes perruques. Et c'était les défis justement, du moins, c'était les astuces que tu utilises pour pouvoir mieux gérer, pour être mieux organisé. Et là, tu as parlé du côté salarial, entrepreneurial. Maintenant, revenons maintenant à la vie de famille. Voilà. Comment est-ce que tu t'organises afin que tu consacres également du temps pour ton enfant et mhm. aussi pour son papa? Oui, bon, déjà nous sommes dans un pays où je dirais, peut-être qu'ils ne tiennent pas tellement compte. En fait, les occupations font qu'on peut finir par s'oublier. Donc, il faut savoir que quand le petit part à la crèche, si son papa le dépose, je le récupère, ou bien s'il dépose, je le récupère. Et vu qu'il se couche tôt, s'il se couche à 18 heures, généralement, je commence vraiment les mèches. Rares sont les jours que je commence directement à 19 heures. Généralement, je peux commencer à 21 heures. Ce qui fait qu'entre cet intervalle de temps, entre 18h30 à 21 heures, on a du temps pour nous. On a du temps pour nous. On peut essayer de regarder un film ensemble. On peut essayer de bavarder, de se demander comment nos journées ont été. Si on a un problème, on peut en parler, oui. Et après, lui-même, il sait que je dois passer au fourneau, je dois faire les perruques et tout. Donc, D'accord, on a du temps à ce moment-là. Et le week-end, il faut dire que je suis un peu casanière et lui aussi. Du coup, on ne sort pas beaucoup. Mais ça nous arrive peut-être de planifier également quelque chose le week-end. Et voilà, on le fait en famille. d'accord. Euh, Tout à l'heure, tu as parlé des horaires de sommeil de ton fils, de ton fils, c'est un garçon, si j'ai bien compris. Un garçon. D'accord, ok, magnifique. Et tu disais, généralement, tu le mets au lit à 18 heures ou plus tard à 18h30.
Est-ce que ça a toujours été comme ça ou bien tu as dû utiliser une astuce afin de pouvoir, Mhm. permets-moi le terme, dresser ton fils afin qu'à cette heure-là, justement, qu'il aille déjà au lit pour que tu puisses te consacrer à d'autres activités? Non, ça n'a pas été facile et j'y travaille même encore parce que, en fait, c'est la crèche qui m'aide à lui donner ce rythme. Parce que voilà, il dépense beaucoup d'énergie à la crèche, il joue tellement. Quand il rentre, il est fatigué, il mange, on joue un peu avec lui et tout. Et automatiquement, entre 18h30, 18h et 19h, il s'endort. Par contre, le week-end, c'est pas toujours comme ça. C'est comme si le week-end, il sent qu'il y a un peu plus de liberté. Donc, le samedi, généralement, il dort plus tard. Il dort plus tard que ça. Et parfois, on se dit, ah, on veut passer plus de temps avec lui. On le laisse. C'est pas grave s'il dort à 21h et tout. Sinon, le dimanche, on reprend déjà le rythme. Donc, c'est la D'accord. crèche qui m'aide à le discipliner, oui. Voilà, je pense une belle stratégie que toutes les mamans devraient implémenter afin de pouvoir avoir du temps aussi pour d'autres activités ou bien pour elles-mêmes. Euh, et une fois que l'enfant est au lit, c'est plus facile. Voilà, et plus tôt il va au lit, plus et on a également du temps pour soi-même. Voilà. Parlant de temps pour soi-même, certes, tu l'as dit, tu as des moments que tu passes avec le papa de ton enfant, mais je suppose que Sandra a peut-être ces moments à elle où elle aimerait être seule, elle aimerait peut-être faire une activité qui lui plaît. Voilà. Prendre soin de soi, on sait, c'est essentiel, mais ça peut être parfois très difficile lorsqu'on est une maman multitâche. Voilà. Alors, comment toi, est-ce que tu parviens à intégrer ces moments de détente-là dans ton emploi de temps si chargé? Mhm. Bon, ces moments de détente, il n'y en a pas tellement pour le moment. Il n'y en a pas tellement. Mais je réussis quand même à trouver une fois par mois du temps pour moi, pour aller peut-être me faire belle, aller me faire des ongles, des manicures, pédicures et tout. Ou bien, bon, je ne me coiffe pas parce que je porte des perruques. Donc, et parfois également, voilà, on est parents, mais ça n'empêche pas qu'on puisse peut-être se retrouver avec des amis. Donc, si j'ai une amie qui a un petit événement, on sera entre filles. Il faut savoir que mes amies, ce sont toutes des mères d'enfants maintenant. Donc, parfois, on essaye de faire des trucs juste entre mamans. On laisse les enfants à la maison avec les papas. Et voilà, ça nous permet de nous s'évader. Et une autre chose également qui m'aide, c'est de voyager. Donc, je voyage souvent. Je pars très souvent rendre visite à ma sœur. Voilà, ça me permet de changer d'air et de pays. Et ces voyages sont des voyages solo ou bien c'est toujours avec ton fils? Avec mon fils. Voilà, ok, d'accord, d'accord. C'était juste pour avoir cette précision vu que, voilà, comme on le dit trivialement, parfois lorsqu'on a un enfant, ça devient comme notre carte d'identité. Parfois, c'est pas évident de trouver justement ce me-time là où tu es tout le temps seul. Et tu l'as dit, c'est beaucoup de sacrifices et pour le moment, tu n'as pas vraiment ces moments de détente. Je comprends donc que ça fait partie des sacrifices que tu fais pour le moment Ouais. pour pouvoir cumuler toutes ces casquettes. Donc, merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans le live, ici à Zoom, que ce soit à Facebook également. Les amis, likez et partagez le live, taguez et invitez vos amis. Nous parlons aujourd'hui d'un thème assez intéressant qui touche beaucoup de femmes, qui touche beaucoup de personnes dans le monde et notamment les défis, les challenges qu'une maman salariée, entrepreneur rencontre au quotidien. Et Sandra nous fait le plaisir jusqu'ici de répondre à toutes ces questions et d'égrener les différents obstacles qui se dressent sur son chemin et ainsi que les stratégies qu'elle met sur place afin de pouvoir trouver un équilibre. Donc, si vous avez déjà les questions, les amis, posez-les dans le chat ici à Zoom ou bien dans les commentaires à Facebook. Et tout à l'heure, notre invité nous fera le plaisir d'y répondre. Voilà. Sandra, est-ce qu'il arrive des moments où tu doutes, où tu te dis, mais au fait, pourquoi est-ce que je me suis embarquée dans ce stress? Parce que j'imagine qu'il y a des moments où c'est stressant, où tu as des commandes, ou au boulot même, c'est pas évident. L'enfant aussi à la maison qui crie. Et ainsi, il y a le moment où je dis, mais au fait, pourquoi est-ce que je me suis lancée dans ça? Est-ce que je ne devrais pas arrêter? Est-ce que c'est pas trop de pression? Mhm. Alors, la question de savoir si est-ce que je ne devrais pas arrêter. Non, est-ce que tu as d'abord ces moments de doute là? Est-ce qu'il t'arrive d'abord, parfois, de te coucher comme ça, tellement fatigué, de dire, mais au fait, pourquoi? Mhm.
Oui, j'ai des doutes, mais je crois en moi. Donc, je me dis, un jour, ça va payer. Parce qu'il y a des jours où je suis vraiment obligée de dormir à 3 heures du matin et d'être debout à 6 heures. C'est d'abord ma passion. Donc, je le fais vraiment avec plaisir. Et c'est quelque chose que quand je fais, je n'ai pas la sensation de travailler. Donc, parfois, je peux faire une période, je suis fatiguée. Après le résultat, je me dis, waouh, je me suis améliorée. Du coup, je dors avec une petite satisfaction. Donc, oui, j'ai les moments de doute, mais je reste positive en me disant, ça va payer, même si c'est pas maintenant. Il faut juste s'accrocher. Bon, maintenant, pour savoir si j'ai déjà voulu abandonner, oui, j'ai déjà voulu abandonner. Et ça, c'était pendant ma grossesse. Donc, un moment, c'était tellement difficile. Je pense que je devais être vers 6 mois. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je fais cela? Je voulais abandonner, je voulais supprimer tous mes réseaux sociaux et me dire, voilà, je reste en paix et tout. Après, je pense que peut-être c'était des hormones. Mais sinon, le moment là, j'ai complètement arrêté de faire les perruques. Et je n'ai repris qu'un an après, quand mon fils avait 6 mois. Mhm. D'accord. Et est-ce qu'il t'arrive parfois de consacrer plus du temps peut-être à ton activité et de léser un peu peut-être ton côté familial ou bien d'être un peu très prise au boulot au détriment de ta famille? Est-ce Mm. que c'est toujours équilibré? Pour le boulot, je dirais que c'est équilibré. Donc, je respecte mes heures de travail. J'essaye d'être productive pendant ces heures et voilà. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc, pour le boulot, c'est équilibré. Je réussis vraiment à faire la part des choses. Le plus dur, c'est vraiment avec ce côté entrepreneuriat et tout, où je me trouve souvent en train de délaisser, je ne veux pas le dire, mais de délaisser un peu ma famille parce qu'il faut que je me concentre. Après, j'ai la chance que, voilà, euh, le papa de mon fils, il est également très compréhensible et tout, qui me soutient dans mes idées et tout. Donc, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Donc, c'est pas pour dire que je fais forcément les mèches chaque jour, mais après une période intense, je peux dire, OK, je prends 3 jours où je ne fais rien. Et voilà, on profite, on passe du temps. C'est un peu comme ça. D'accord, magnifique. Tout à l'heure, quand tu t'exprimais, tu as dit, tu fais ces sacrifices parce qu'un jour, ça va payer. Mhm. Est-ce à dire que pour le moment, cette activité ne te génère pas assez d'argent comme Non, tu le pas ça. souhaites? Pas ça. Je pense que j'ai un niveau, en fait, j'ai un niveau que j'aimerais atteindre dans la tête. En fait, c'est vraiment une passion et je me dis, si j'atteins un certain niveau, plus tard, je pourrais laisser le travail pour vraiment me concentrer. Donc, pour que tu puisses un peu comprendre, je suis prête à laisser mon travail pour faire cela si c'est que j'atteins ce niveau. Pour Et quel cela, est ce niveau que Sandra, sans te couper, désolée, quel est ce niveau que Sandra aimerait atteindre? Disons dans 10 ans, où est-ce que peut-être tu te vois? Donc, j'aimerais être coiffeuse professionnelle parce que, comme je disais, je compte encore faire des formations, être le plus diplômée possible dans ce domaine. Avoir un salon de coiffure, oui, avoir un salon de coiffure, pourquoi pas. Mais être vraiment reconnue dans le domaine, certifiée comme, voilà, si une star, par exemple, arrive en Allemagne, elle sait où se coiffer, elle sait où se procurer des mèches de qualité et tout. Donc, c'est pas pour dire que mon activité ne me génère pas de fonds. Si, j'ai des fonds, juste que je ne suis pas encore au niveau que je souhaite arriver. Mhm. D'accord, voilà. Et parlons maintenant de chiffres actuellement, vu que malheureusement, parfois, c'est un sujet un peu tabou dans le milieu des entrepreneurs. Ils aiment un peu parfois mystifier cela. J'espère que ce ne sera pas le cas avec toi. Alors, supposons que ce mois d'août est un bon mois pour Sandra. Quel est le chiffre d'affaires que tu te fais à la fin d'un bon mois? Hmm. Le chiffre d'affaires, bon, chiffre d'affaires, je ne sais pas si Ou bien si tu veux le bénéfice, laissons chiffre d'affaires du moins à la fin d'un bon mois. euh, Quel est le bénéfice que tu peux avoir? bon, c'est difficile à dire. Je pourrais donner un intervalle parce que Oui, ça aussi, c'est bien ça. pour moi, un bénéfice serait un argent que je vais garder et tout. Alors que tout gain que je fais, je réinvestis directement dans le business pour pouvoir remonter. Donc, je me dis, si une personne lambda qui commence dans le domaine euh, à tout début et a environ 3 perruques par semaine,
par mois, elle peut se faire un bénéfice de tout des... C'est un peu Non, compliqué. parlons de toi. Parlons de toi. Je parle de Sandra, de ton activité que tu fais actuellement. Supposons on est en décembre, ou bien novembre. Je sais que c'est généralement les mois où le pic est un peu élevé. Ce sont les fêtes. Euh, tu as, disons, ton bon mois, comme j'ai dit, un mois où tu as beaucoup de commandes, où tu as eu, disons, ta plus grosse commande. Tu te retrouves avec combien à la fin du mois? C'est une question qui pique. Bon, je vais donner une estimation. Ouais, Oui, je vais donner une estimation. Alors, si j'ai un bon mois, je peux gagner à partir de 1 000 euros. d'accord. Et ça convient, s'il faut repartir, ça fait combien de perruques pour avoir ce montant confectionné? Il faut savoir que je n'offre pas juste la confection des perruques comme service. Donc, il peut avoir une formation. Les formations permettent de gagner vraiment gros. Il peut avoir une formation. Il peut avoir des traitements de mèches. Il peut avoir des mèches que j'ai juste réalisé des colorations. C'est-à-dire, mon plus petit service coûte 10 euros. Du plus petit service au plus grand service qui peut aller jusqu'à 1000 euros, oui. Donc, ça va vraiment dépendre des différentes clientes et tout. Je peux avoir un chiffre d'affaires juste avec 3 clientes. Il suffit juste que je D'accord. fasse 3 formations et là, je suis vraiment déjà avancée. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que les clientes veulent. D'accord, ok, magnifique. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis Facebook, qui sont ici dans le Zoom, les amis. Likez et partagez le live. Posez vos commentaires, posez vos questions, autant pour moi déjà dans le chat. Et tout à l'heure, nous passerons à la phase de questions. Sandra, si tu avais une question à donner à ces entrepreneurs-là, peu importe le domaine, qui au départ n'arrivent pas à se faire un chiffre d'affaires et qui sont découragés, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je vais dire juste, il faut foncer. Il ne faut pas regarder le côté gain. Tout dépend de la raison. Si vous faites en fait quelque chose pour de l'argent, ce sera difficile que ça aboutisse facilement. Mais si vous voyez au-delà de l'argent, je pense que vous aurez des idées, des stratégies et tout. Et c'est ainsi que vous pourrez parvenir à vos fins. Donc, oui, je ne le fais pas pour de l'argent, mais je veux de l'argent également. Donc, il faut que ce soit clair. Ok, d'accord. Et pour ceux qui veulent, par exemple, profiter de tes produits et tes services, quelles sont les plateformes où ils peuvent te contacter? Alors, vous pouvez me contacter sur Instagram. Mon nom sur Instagram, je vais écrire mon nom en commentaire. Donc, sur Instagram, sur Facebook, où je suis également active, sur Snapchat et également, j'ai un numéro WhatsApp professionnel. Donc, sur mon WhatsApp Pro, vous pouvez m'écrire et là, j'ai affiché mes produits avec les prix. D'accord, magnifique. Quel est le conseil que tu donnerais à toute personne qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat? Quelles sont, selon toi, les difficultés, les erreurs à éviter au tout début? Les erreurs à éviter, bon, ça, c'est de façon générale. De façon générale, c'est-à-dire que peu importe le domaine, voilà, quelles sont, selon toi, les erreurs à éviter? Et surtout en précisant je préfère qu'on puisse un peu centrer ça sur les femmes, puisqu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont concernées du moins, par cette thématique. Voilà. Quand on est femme et qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, quelles sont les erreurs qu'on doit éviter? Une seconde, est-ce que tu peux te démuter là, Sandra? Peut-être j'ai dit, voilà, là c'est bon. Donc, les erreurs à éviter de façon générale quand on se lance dans l'entrepreneuriat, En tant que éviter maman, oui. en tant que maman. Oui. Donc, euh, en tant que maman, il faut savoir faire la part des choses, vraiment. Ne pas donner trop de place au business au point où on n'a plus de temps pour la vie de famille parce que, voilà, on a un exercice très important à côté qui est l'éducation d'un enfant. On doit être là pour lui. Donc, il faut vraiment savoir faire la part des choses, l'organisation. Pouvoir se dire, je fais mon business, je suis dans mon activité quand l'enfant dort ou bien quand il n'est pas là. Mais quand l'enfant est là, il faut lui accorder du temps. Donc, ça, c'est le premier conseil en tant que maman. Deuxième conseil pour une personne entreprenante de façon générale, je dirais, ne vous attendez pas à faire des gains de façon immédiate. Vous allez peut-être perdre de l'argent, vous allez devoir investir plus, mais c'est quand on investit qu'on gagne plus tard. Donc, ce n'est pas de suite qu'on gagne, mais voilà, ça vient. Il faut être très patient, très patient. Quand je me rappelle, quand je commençais les perruques, j'avais une cliente par mois.
Il y avait des mois où je n'avais même pas. Et pourtant, j'étais très contente. Et voilà, c'est au bout de 6 mois qu'on commence à avoir deux clientes et tout. Donc, il faut être patient, ne pas abandonner, ne pas se dire. J'ai souvent reçu des contacts, des personnes qui m'écrivent et me disent, ça fait 3 mois que je me suis lancée, je ne vends rien. Je dis, il faut être patient, il faut continuer, il faut être actif, réaliser des perruques postées avec ses propres frais. C'est un investissement, on motive le client et tout. Donc, il faut être patient et il faut investir. Investissez dans votre projet et formez-vous. Je dis toujours que le meilleur investissement qu'on puisse faire dans la vie, c'est d'investir sur soi. Parce que si j'investis sur moi, je fais une formation, je suis consciente de cet argent que j'ai dépensé et je suis en capacité de fournir des efforts pour pouvoir travailler et récupérer cet argent que j'ai dépensé. Donc voilà. D'accord. Voilà, très bon conseil. J'espère que tous les mamans qui nous suivent, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, auront assez de courage justement pour le faire et justement de mettre en pratique ces conseils-là que tu as énumérés. Mais malheureusement, il y en a qui se disent sûrement non avec les charges au quotidien, les enfants, peut-être le boulot, c'est presque impossible pour elles d'avoir une autre activité à côté. À ce moment-là, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux dire, Sandra, à celles-là qui se sentent submergées par ces multiples tâches au quotidien, mais qui euh, tout de même aimeraient se lancer dans une activité qui les passionne, un peu comme Mhm. toi? Qu'est-ce que tu leur dis? Bon, déjà, en tant que maman, si la maman, elle est salariée, il faut savoir qu'une réalité, en fait, pour moi, que je trouve en Allemagne, avec un enfant, c'est possible de travailler 8 heures de temps. Avec 2 enfants, 3 enfants, peut-être on risque de ne plus travailler. Donc, il faut penser plus loin dans le futur et se dire, demain, peut-être mon activité me permettra de vivre, me permettra de contribuer à la maison, de donner un petit truc. Donc, lancez-vous, il n'est jamais trop tard pour se lancer. Il y a tellement d'activités que vous pouvez faire facilement. Je dis toujours, si je n'avais pas commencé les perruques, j'aurais fait autre chose. Je peux donner quelques exemples si ça peut motiver. Alors, si je ne faisais pas les perruques, j'aurais fait les ongles. C'est un domaine négligé, j'aurais fait des ongles. Il suffit de faire une petite formation et là, c'est pas quelque chose qui prend du temps. Donc, il faut, si vous êtes maman, vous avez plusieurs enfants, essayez de trouver une activité que vous aimez et qui ne demande pas trop de temps. Aujourd'hui, il y a également le e-commerce. Vous pouvez faire plein de trucs juste en étant sur une machine. J'avais fait récemment une vidéo sur mon YouTube où je citais quelques exemples. Il y a les ongles. La coiffure fait partie des plus difficiles. Il y a des bougies. Aujourd'hui, vous pouvez faire de petites bougies personnalisées et vendre. Vous pouvez faire du drop shopping. Donc, tout sur une machine. Se dit, je consacre 3 heures de temps par jour à cela. Après, je m'occupe de ma famille. Donc, il y a, il faut trouver du temps et ne pas penser à l'instant présent, plutôt plus tard. Moi, avec 3 enfants, je ne pense pas que je pourrais travailler et faire mon activité. Ça demande énormément de temps. Et quelque part, Ok, on peut être une bonne mère. ok. Mhm. D'accord, magnifique. Donc, voilà, je pense que ces exemples que tu as cités pourront aider quelques-unes. Et les amis, si vous nous suivez, si vous avez d'autres exemples de d'autres activités, d'autres métiers que l'on peut faire aussi à côté de de son métier principal, veuillez les citer en commentaire, ça pourrait aider plus d'un. Comme notre invité a dit, il n'y a pas que le domaine capillaire, il y a du dropshipping, il y a du e-commerce. Et aujourd'hui, avec le Internet, avec la digitalisation, on peut facilement travailler de chez soi. On peut, en s'occupant des enfants, on peut trouver du temps justement pour lancer une activité. Et tu as dit quelque chose de très pertinent, il faut penser au fait au long terme. Parce que parfois, on est dans sa zone de confort, peut-être on n'a pas encore d'enfant, on se consacre seulement à son boulot, mais après lorsqu'il y a les enfants, il y a les responsabilités, on est épuisé, c'est presque impossible à l'instant justement de démarrer une activité. Voilà. Voilà, il y a Appel qui dit dans le commentaire qu'il y a le graphic designing, il y a la photographie. Oui, on voit de nos jours davantage de femmes également qui se lancent dans ce domaine. Ce n'est pas seulement un domaine réservé aux hommes. Donc voilà, les femmes,
Les boss ladies, c'est possible, c'est possible. Voilà, si vous nous suivez, les amis, likez et partagez le live. Posez vos questions déjà en commentaire si vous en avez. Et le thème d'aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, sont les défis et les challenges d'une maman multitâche qui, au quotidien, essaye de trouver l'équilibre entre carrière, couche et bilan. Notre invitée est ingénieure. Elle est passionnée de confection de perruques, hairstylist et aussi une maman. Voilà. Euh, Sandra, est-ce que tu peux nous parler du rôle que joue le papa de ton enfant? C'est vrai que tu l'as dit de façon brève, mais j'ai envie de savoir, est-ce qu'il est vraiment d'un soutien constant ou alors c'est peut-être aussi une charge de plus parce qu'on sait parfois euh, voilà, pas de nos enfants, nos maris ou bien nos copains sont aussi des petits bébés. Donc, c'est-à-dire, peut-être tu devais plutôt dire que tu as 2 enfants à la maison, au fait. Donc, quel est le rôle qu'il joue vraiment, voilà, dans ton train quotidien? Déjà, je pense que si j'étais seule, peut-être que j'aurais d'abord mis une pause aux perruques, le temps que l'enfant grandisse un peu. Donc, il me soutient énormément, que ce soit avec des idées, que ce soit parfois sur le plan financier. Peut-être je peux lui faire part d'une idée que j'aimerais encore plus investir dans ma mini entreprise et tout. Donc, il me soutient sur le plan financier, aussi sur le plan moral, avec des idées et tout. Ou bien parfois, quand je peux avoir le moral bas, il me soutient là. Et plus important encore, il me soutient au niveau de la vie de famille. Donc, parfois, pour réussir à faire une perruque et tout, il faut qu'il soit là, c'est lui qui garde l'enfant, c'est lui qui l'occupe, c'est lui qui joue avec lui. Et du coup, j'ai du temps. Donc, parfois, je peux lui dire, il m'arrive de coiffer des mariés et tout. Je lui dis, j'ai une mariée. Le mois, c'était en juillet. En juillet, j'avais une mariée à Göttingen. Donc, du coup, je lui en parle avant. J'ai son accord avant de donner le OK à la mariée. Du coup, maintenant, je peux voyager, je pars, je coiffe et tout. Donc, voilà. Si j'étais seule, je ne devais pas y arriver. Il me soutient beaucoup. Mhm. D'accord, super. Also, bravo déjà à lui pour ce soutien et bravo à tous ces hommes-là qui au quotidien soutiennent leurs copines, leurs femmes, afin de leur permettre également d'être épanouis dans leur activité, afin de leur permettre également d'avoir aussi une source de revenus, parce qu'il est très important aussi pour la femme de, de vivre de sa passion. Tout en comptant vraiment sur l'appui de son partenaire. Donc, bravo à tous ces valeureux à tous ces valeureux hommes. Donc, Sandra, tu as sûrement fait beaucoup de sacrifices en te consacrant à ta vie de famille, à ton entreprise. Et du coup, as-tu un soutien social au quotidien ou bien tu fais beaucoup de sacrifices pour ne plus, euh, euh, vu que tu n'as pas assez de temps au quotidien? Un sacrifice? J'ai pas trop bien compris la question. Si j'ai un Du soutien. moins, quel est le soutien social que tu as au quotidien? Tes amis, par exemple, est-ce que tu fais toujours peut-être beaucoup de sorties? Est-ce que tu accordes beaucoup de temps à cette sphère sociale-là? Comment tu parviens à te construire et à maintenir sur un réseau social de soutien? Hmm. Voilà. Déjà, est-ce que tu parviens à construire toujours ce réseau social? Est-ce que ces amis-là, ils te soutiennent constamment dans ton activité ou avec le temps, elles ont dû comprendre que non, Sandra, bah, c'est pas la peine. Quand il faut peut-être sortir, elle n'est pas disponible. Elle est toujours en train de faire ses perruques. Et du coup, tu te sens un peu isolée à être consacrée à ta carrière, ta passion, ta famille. Hmm. Je vais dire que j'ai la chance d'avoir les bonnes amies, les bonnes amies qui se retrouvent dans les mêmes conditions que moi, ou presque. Donc, il faut savoir que mes amies sont celles avec qui j'ai fréquenté. On a eu le même parcours scolaire et tout, et nous sommes devenus mamans au même moment. Et là, Ah, nous sommes mamans, on travaille et tout. Donc, pour se voir, c'est vraiment une planification. Voilà, parce que pour elles, c'est certes, elles n'ont pas de business et tout, mais elles ont ce côté vie de famille et tout à gérer, et le boulot, et
le week-end, généralement, elles profitent pour passer du temps en famille. Donc, pour se voir, on programme vraiment. Après, c'est vrai qu'elles ont souvent tendance à se dire que je suis très occupée, mais on réussit à faire la part des choses et à se voir peut-être chaque 2 mois, en tout cas, mais on s'appelle constamment. Mhm. D'accord. Et bon, un autre soutien, j'ai le soutien de ma famille, donc j'ai le soutien de mes parents, mon papa, ma maman, qui savent que je fais cette activité depuis que je suis, voilà, depuis que j'ai commencé, ils me soutiennent dans ça. J'ai le soutien de ma sœur, avec qui on parle de tout, avec qui, voilà, je demande souvent ses avis et tout. Donc, j'ai vraiment la chance que ma famille me soutienne, mes amis, oui, et qui D'accord. m'encouragent. Magnifique. Et qu'est-ce que tu conseillerais? C'est vrai que dans ton cas, tu as dit tes amis sont ceux, pour la plupart, ceux avec Mhm, qui tu as eu à étudier et du coup, vous êtes retrouvés dans cette même condition, c'est-à-dire de maman, peut-être salariée aussi au même moment. Mais pour ceux qui n'ont pas facilement, disons, ce même parcours, qui se retrouvent peut-être mhm, avec des amis euh, qui sont pas encore maman, mhm, euh, comment est-ce qu'elles doivent gérer ça? Parce que parfois, il faut faire un choix, c'est-à-dire que soit tu consacres du temps à des sorties, mais tu te consacres mhm, vraiment à ton activité. Et plusieurs parfois se retrouvent au milieu un peu confus. Soit il mhm, faut peut-être sacrifier cette amitié et se dire non, bon, je pense d'abord à ma famille, à mon activité. Et si elle mhm. ne comprend pas, bah, je ne peux rien faire. Pour celles-là qui sont indécises, qui ne savent pas quoi faire, quel conseil est-ce que tu pourrais leur donner? Bon, moi, je me dis qu'il ne faut pas forcer les choses et que tout doit se faire naturellement. C'est vrai qu'avec la plupart de mes amis, j'ai fréquenté, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas perdu des amis. Euh, voilà. Donc, tout doit se faire naturellement et simplement par le fait que je sois devenue maman, j'ai perdu quelques amis parce que elles ne pouvaient pas comprendre ma situation. Donc, et je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui ne me comprend pas parce qu'elle n'est pas encore dans cette situation. Je me dis juste que quand elle sera dans cette situation, elle va comprendre. Donc peut-être dit, tu n'es jamais disponible quand il faut sortir et tout. Mais c'est donc je vais dire à cette maman de garder ses priorités en tête. Je ne vais pas revoir mes priorités juste parce qu'il faut sortir pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Et quand on veut avancer dans la vie, il faut accepter de laisser certaines personnes derrière. Ok, très bon conseil euh, dans tous les cas, vu que la route du succès parfois est solitaire, le chemin est parfois euh, comme je le disais, très solitaire et parfois il faut laisser, comme on dit, des autres derrière et une fois arrivé au sommet afin de leur tendre aussi la perche. Donc, je pense que tu fais bien de le rappeler. À un moment, peut-être il faut laisser des émotions du côté et se concentrer d'abord sur l'objectif que l'on veut atteindre. Voilà, c'est très important. Voilà, merci à tous ceux qui nous suivent, les amis, likez et partagez, invitez, taguez vos amis afin qu'ils puissent aussi nous rejoindre. Voilà, nous allons tout à l'heure là commencer avec le quiz, Sandra. Tu connais déjà le principe ou bien? Pas encore. C'est ça aussi le Lugin Talk. Voilà, nous avons introduit déjà depuis quelques épisodes, depuis quelques, oui, épisodes déjà le quiz. Il est question durant ce quiz justement de permettre à tous nos internautes voilà, de sortir d'ici étant un peu cultivés. Et nous sélectionnons généralement 3 questions, ça dépend. Et notre invité justement se prêtera aussi au jeu. Et c'est rien de compliqué, ce sont des questions qui sont axées pour la plupart sur l'entrepreneuriat. Et bien évidemment, les internautes pourront t'aider avec quelques éléments de réponse. Mais en fin de compte, c'est toi qui devras donner la réponse. Donc, voilà, je vais commencer avec la première question. Euh, Qu'est-ce que le terme start-up désigne généralement, Sandra? Start-up, je pense que start-up, ce sont des petites entreprises, je m'y connais pas bien. Ce sont des petites entreprises financées sûrement par un prêt. Je sais pas. Bon, c'est vrai, tu n'es pas très loin de la réponse. Déjà, quand on parle de start-up, c'est déjà les entreprises nouvellement créées et voilà, qui sont aussi parfois axées sur l'innovation. Maintenant, s'agissant du financement, il y en a qui lancent une start-up à fonds propres ou alors qui prennent du crédit. Donc là, c'est vraiment aléatoire. Mais bon, je pense que tu t'es quand même sur la bonne voie. Tu vois, c'est rien de compliqué ou bien? Oui, ça va. Donc, Isaïe, pour cette question-là, tu l'as trouvée. Donc, ça fait déjà un sur 3.
Tu vois, donc passons à la deuxième question, Sandra. Donc, quel est l'acronyme qui désigne les qualités de base souvent associées aux entrepreneurs? L'acronyme qui désigne les qualités de base souvent associées aux entrepreneurs. Wow. L'acronyme? Oui, l'acronyme. Hmm, Bon, hmm, généralement, quand on parle d'acronyme, c'est-à-dire, ça peut être par exemple quoi? C'est juste un ensemble de mots qui a une signification. Tu vois un peu mhm. l'acronyme. Voilà. C'est un peu comme CRTV, ça veut dire quelque chose. C'est un peu comme on dit SMART, ça veut dire quelque chose. Ça, c'est un exemple. C'est un peu comme si on peut dire CEO, ça veut dire quelque chose. Bon, maintenant, quand on parle de l'acronyme qui désigne les qualités, quand genre, on parle d'un entrepreneur, pour encore t'aider à mieux trouver la réponse, qui est par exemple à la tête d'une entreprise. Quel est selon toi l'acronyme qu'on utilise souvent pour le désigner? CEO. Non, mais si tu avais raté, je t'aurais dit que non, mais je t'ai déjà donné la réponse au fait. Voilà, et il y a Sheila a donné là, dans le chat là, qui a même aussi donné la réponse. Je ne sais pas si c'est avant que tu aies lu que tu as donné la réponse, mais Non, dans tous les cas, je ne sais c'est pas pas si tu as ça. lu. Voilà, C'est il y a pas Sheila aussi qui a trouvé la réponse. En tout cas, si tu avais raté, tu aurais aussi déjà soutenu. Mais effectivement, c'est ça, c'est CEO, voilà, qui signifie Chief Executive Officer. Donc, voilà, c'est ça, cet acronyme. Donc, ça fait déjà un, deux sur trois. Bon. Et on passe à notre dernière question, Sandra. Quel est le thème qui désigne une somme d'argent empruntée auprès d'une institution financière pour démarrer ou bien pour développer une entreprise? Un crédit? Je reprends la question. Quel thème désigne Mhm. une somme d'argent empruntée auprès d'une institution financière pour démarrer ou pour développer une entreprise? Euh, un investissement? Au fait, le fait de reprendre ta question ne veut pas dire que ta réponse a été fausse. Je reprenais juste la question pour tout le monde. Tu vois? Bon, emprunter, moi je vois un crédit. Mhm. OK. Bon, oui. Si on, bon, c'est vrai que le thème le plus exact, je dirais un prêt. Mhm. Bon, voilà. Bon, s'il faut revenir justement au terme, comme je le dis, à une institution financière, s'il faut se limiter à l'institution financière, on dirait un crédit lorsqu'on parle de banque. Bon, Mhm. maintenant, si c'est prendre, emprunter peut-être auprès d'une tontine, on parlerait peut-être de prêt. Donc, en tout cas, c'est ça la réponse. Tu n'étais pas loin aussi de la réponse. C'est tout avec le quiz, tu vois, c'était rien de compliqué. Tu appréhendais beaucoup cela, merci. Tout s'est bien passé, ou bien? Mhm, non, très bien. C'était agréable. Voilà, c'est ça aussi le but du quiz, afin que nous sortions tous grandis. Les amis, si vous avez déjà des questions, vu que dans quelques minutes, nous allons prendre déjà les questions de nos internautes, posez-les déjà en commentaire et vous aurez l'occasion également d'intervenir si vous voulez apporter un peu d'eau à son moulin, si vous voulez contribuer, partager votre expérience par rapport à cette thématique. N'hésitez pas, levez déjà la main et vous aurez la parole. Si vous avez également les questions, posez-les. Donc, Sandra, tu as malheureusement, tu as au quotidien beaucoup de défis. Et tout à l'heure, quand tu t'exprimais, tu as dit que plus tard, tu aimerais laisser le côté salarial pour te consacrer pleinement à ta passion, pour te consacrer à cette activité de hairstylist. Mhm. Voilà. Est-ce que tu t'es déjà fixé, par exemple, un deadline? C'est-à-dire, tu te dis, dans 15 ans, bien dans 10 ans, voilà, j'aimerais peut-être déjà abandonner complètement le salariat pour me consacrer à cette activité, ou tu es encore en réflexion? Je suis en réflexion et je suis en travail. Donc, il faut savoir que le niveau que j'avais hier n'est pas le même niveau que j'ai aujourd'hui. Donc, tout va dépendre de ma capacité à m'améliorer et je ne vais pas dire, je ne vais pas me fixer en fait de limite ou bien un temps précis, un nombre d'années précis. Je me dis tout va dépendre à ma capacité à me développer rapidement.
Et je saurai en fait en moi quand j'aurai atteint ce niveau, mais pour l'instant, je n'y suis pas encore et j'y travaille. D'accord. Et supposons que tu arrives à abandonner complètement le côté salarial, à te lancer et c'est un échec. Comment est-ce que tu réagirais? Est-ce que tu serais dans le regret de dire que non, peut-être je n'aurais pas dû abandonner au moins ce gagne-pain qui était quand même sûr, vu qu'à la fin de mois, voilà, qu'il pleuve, qu'il neige, tu as quand même des entrées, parlant du côté salarial. Comment est-ce que tu réagirais? Bon, déjà, c'est difficile pour moi d'imaginer que ça puisse être un échec parce que pour vraiment laisser ce côté salarial, je n'aurais pas juste mes projets en vue et tout, j'aurais vraiment une assurance. Donc, oui, peut-être mon entrée dans le domaine avec un salon de coiffure, je sais que toute chose prend du temps. Ça peut prendre du temps avant que des gens commencent vraiment à visiter le salon. Donc, pour moi, ce sera juste une période provisoire. Mais sinon, j'aurais préparé un petit retour. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Un retour, c'est-à-dire j'aurais prévu quand même peut-être des fonds nécessaires pour pouvoir tenir au moins une année, que ce soit dans mon business ou bien dans ma vie privée et tout. Et voilà, je ne suis pas pessimiste, surtout que ce sont mes capacités et je pense savoir de quoi je suis capable. Et voilà, donc je suis juste positive et comme je dis, le bon moment, je le saurai. Oui, donc je serai vraiment prête. Il n'y aura pas de chance que ça rate quand je serai prête. Mm. Et bon, et même si ça rate, comme on le dit Mhm, souvent, et justement, c'est le principe du reggaeton, le s'est dit qu'au fait, mhm, l'échec, c'est une expérience. C'est l'occasion pour toi, justement, de refaire mieux ce que tu n'as pas fait la première fois. Et vu que mhm, je suppose que tu as déjà un mindset assez positif, ce sera pour toi, justement, l'occasion de rebondir et de ne pas lâcher, vu que quand on est passionné, rien ne mhm. nous arrête. Voilà. Exactement. Revenons un peu à ton activité avant de prendre les questions tout à l'heure, parce qu'il y a des qui sont dans le chat. J'aimerais bien te demander quels sont, par exemple, le type de perruques les plus vendues. Est-ce les perruques lisses ou bien les perruques crépues? Plus les perruques lisses, donc pas crépus, j'entends les perruques style métissé et tout. Oui. Et par lisse, je vais entendre tout ce qui peut être lisse ou bouclé soi-même. Ce sont les perruques lisses qui sont le plus vendues et généralement les perruques un peu courtes, c'est-à-dire de cette taille peut-être aux tailles 16. Et généralement, ça passe parce que le prix passe généralement dans les normes pour tout client qui essaye une perruque même pour la première fois. Après, maintenant, ce sont celles qui ont l'habitude, qui osent les tailles 30, les tailles 26 et tout. Mais pour un premier achat, pour toute nouvelle cliente, c'est généralement les perruques comprises entre la taille 12 et la taille 16. Et comme tu l'as dit, les perruques qui sont le plus souvent lisses. Mhm, justement. Et pourquoi est-ce que tu penses que les femmes, je suppose que ce sont les femmes noires qui sont ta plus grosse clientèle. Pourquoi est-ce Mhm. que tu penses qu'elles ont tendance à acheter ces perruques lisses au détriment des perruques un peu, disons, euh, bouclées qui reflètent un peu le style afro? Selon toi, est-ce euh, peut-être à cause du prix qui est moins que celui du style afro, ou alors c'est parce que le cheveu lisse est vraiment dans notre communauté un peu plus socialement accepté? Je pense que pour mes clientes, je pense que c'est plus une question de prix parce que les perruques lisses sont généralement un peu plus moins chères que des perruques bouclées et tout. Et bon, question d'acceptation. Là, je ne saurais le dire, mais pour mes clientes, je pense vraiment que c'est une question de prix parce que quand une personne vient pour la première fois et veut acheter une perruque, il faut savoir que mes perruques, peut-être celles avec sans lace, disons mes perruques varient entre 100 euros et bien plus. Donc, une personne n'est pas directement prête à sortir 200 euros pour une mèche. Elle veut d'abord un avant-goût. Du coup, elle prend la perruque lisse et c'est après avoir été satisfaite qu'elle dit, OK, je vais prendre une perruque crépue, métissée et tout, et elle se lance. Donc, D'accord, ok. Donc, sans plus tarder, nous allons passer déjà aux questions des internautes. C'est le moment pour vous de lever la main pour intervenir, pour poser des questions si vous en avez. Mais déjà, nous allons prendre la première question qui est posée dans le chat. Alors,
Et il y a une internaute qui demande comment parvenez-vous à maintenir une attitude positive et optimiste, même lorsque les défis semblent surmontables, Sandra? Comment je parviens à être optimiste? Je pense que je pense loin. Je ne pense pas. Je peux vivre, traverser des moments difficiles maintenant, mais je pense à mon objectif. Et je sais ce que ça peut m'apporter. Donc, ne pas se contacter de la situation actuelle parce qu'elle est juste passagère. Ça peut être difficile. On peut avoir l'impression qu'elle va s'éterniser, mais ce n'est pas le cas. Elle est passagère et il faut savoir qu'avec le temps, j'ai pu assembler un peu d'expérience et tout. Donc, je sais que rien n'est éternel. Ça va passer. Donc, il faut être positif. Et si c'est un business dont ce sont vos capacités qui vont amener à ce que vous ayez un gain et tout, investissez sur vous en vous formant. C'est-à-dire, je me rends compte que je ne sais pas faire des colorations. On sait tous que la France, en Europe, la France est reconnue pour être des meilleurs dans ce domaine et tout, pour l'instant et tout. Donc, je ne sais pas faire des colorations. J'aimerais me démarquer avec des colorations. Et les clients demandent cela, je n'arrive pas à le faire. Je vais aller en France me former. Si c'est pour 3 jours, une semaine, je suis prête à mettre pause, prendre vraiment des congés pour aller me former. Je l'ai déjà fait. Je prends des congés au boulot, je vais me former. Et là, je reviens. Et aussi, il faut avoir confiance en soi parce que aujourd'hui, il y a des choses que je réussis à faire juste parce que j'ai confiance en moi et je suis moi-même étonnée du résultat. Donc, il faut avoir confiance en soi et se dire, je peux, je peux. Et voilà, vous allez vraiment réussir à le faire et vous-même, vous serez étonné. Mhm. D'accord. Donc, merci à tous ceux qui posent des questions, à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue au Weekend Talk. Aujourd'hui, nous avons Sandra comme invitée qui elle cumule plusieurs casquettes, entre autres celle de maman de salarié, également entrepreneur qui a sa propre marque de confection de cheveux. Donc, voilà, et tout au long de cette émission, elle a eu à égriner les différents défis et challenges qu'elle rencontre dans son activité. Et actuellement, voilà, nous le posons, c'est le moment de poser vos questions si vous en avez, de lever la main afin peut-être d'apporter quelques éléments pour renchérir ce sujet qui concerne beaucoup de mamans. Et je vais prendre également une autre question qui a été posée dans le chat. Quelle est la meilleure chose que vous ayez découverte sur vous-même en occupant simultanément ces rôles variés? Déjà, je ne savais pas que je pouvais faire tout cela. Du coup, je comprends que, en fait, j'ai retenu une chose. J'ai compris que, déjà, je suis croyante, donc j'ai compris que peu importe la difficulté que j'aurai devant moi, j'aurai la solution. Donc, Oui, parce que je suis croyante, je me dis, peu importe la difficulté que j'ai devant moi, Dieu, il me met face à une difficulté et il prépare la solution. Donc, avant, je traversais des moments difficiles, je paniquais vraiment, je pouvais être malade. Mais aujourd'hui, quand je vis un truc difficile, j'accepte et je dis, ça n'arrive pas pour rien. Je suis sûre que j'aurai la solution. Donc, c'est un peu comme ça. ok. Et tu dis, tu es sûr que tu auras la solution. Est-ce que tu pries juste et puis tu attends ou alors tu essaies aussi de ton côté de trouver les voies et moyens pour pouvoir trouver une solution au problème? Oui, effectivement, parce que bon, il ne faut pas rester les bras croisés et attendre que Dieu fasse tout pour nous. Donc, peut-être que Dieu peut me donner l'idée, il peut passer par quelqu'un pour m'aider. Donc, je réfléchis et après, je trouve une solution ou quelqu'un vient vers moi me propose une solution. Mais déjà, je me dis, quand on fait un business, on doit être optimiste. J'étais aussi très pessimiste avant et cela affecte le business. Donc, quand vous êtes optimiste, tout devient rose. Tout devient rose. Il y a un livre là que j'ai découvert comme ça. On dit proclame sur ton business et j'ai essayé cela, de me fixer des objectifs par semaine, de me dire par semaine, je dois avoir minimum 5 commandes de perruques. Donc, pour Oui. débuter ma semaine, je proclame vraiment que cette semaine ne doit pas se terminer sans que je n'ai 5 commandes de perruques. Je ne veux pas être négatif et dire que si ça n'arrive pas, parce qu'avant j'allais dire, oh mon Dieu, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Là, actuellement, je suis vraiment au stade
je vais finir ma semaine avec minimum 5 commandes de perruques et je finis parfois avec plus. Ou bien, actuellement, je suis en train d'être active sur YouTube et je me dis, OK, la semaine prochaine, en arrivant, je dois être à tel nombre d'abonnés. Et quand le week-end prochain arrive, j'ai dépassé ce nombre. Donc, il faut vraiment proclamer sur son business, croire en soi. On attire des ondes positives et c'est comme ça qu'on avance. Donc, même s'il y a un moment difficile, rester positif, se dire, j'aurai la solution. Et la solution va venir à vous, vraiment. D'accord. Rappelons déjà encore le titre de ce livre, c'est quoi? Proclame sur. Proclame sur ton business. Et de quel auteur est ce livre? L'auteur, c'est une femme camerounaise de la diaspora canadienne. Et elle, je peux dire que elle a changé ma vision du business avec la motivation, vraiment. Et c'est cette motivation, parce que j'étais tellement négative, j'étais du genre à me dire, je ne peux pas, je ne vais pas y arriver. Et je suis tombée un jour sur une de ses vidéos et je me suis abonnée et j'ai commencé à suivre ses conseils et je proclame vraiment sur mon business. Je me dis, je vais atteindre ça. Ou bien Mhm. que ce soit dans ma vie personnelle, je me dis, j'aurai la solution. Et j'ai la solution. Donc, D'accord. Et on parle de qui cet auteur parce que je n'ai pas encore donné son nom. Matt Karine, justement. Ah, d'accord, justement, justement. La très célèbre Matt Karen, il faut le dire justement, elle fait un travail incroyable au sein de la communauté et elle impacte beaucoup de vies. Et moi également, je la suis et justement, j'avais entendu parler de ce livre-là. J'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Mhm. Et voilà, c'est déjà bien que tu obtiennes des résultats après avoir lu ce livre et je ne peux que, on ne peut que recommander ce livre à beaucoup de personnes, vu que, comme tu l'as dit, c'est le mindset qui change tout, au fait. Quand tu as dit, tu commences ta semaine en disant que cette semaine, j'aimerais avoir 5 commandes. C'est-à-dire que quand tu le dis déjà, tu attires ces ondes positives et le fait d'y croire et de ne pas juste rester aussi les bras croisés, il faut préciser parce qu'il y a des actions, je suppose, que tu mènes au quotidien pour pouvoir déjà rendre ton business visible. C'est Mhm. ça? Oui, Voilà. Et qu'est-ce que tu fais, par exemple, dans ce sens-là? donc, j'ai compris que je devais être plus active sur les réseaux parce que, il m'arrivait de faire des perruques et de ne pas filmer, je livre. Parce que je disais non, le plus important, c'est que j'ai une cliente, je suis fatiguée, je ne peux pas filmer. Voilà, avec ma position actuelle, je ne peux pas toujours mesurer les perruques parce que ça me demande un temps de faire. Si je dois encore m'apprêter, me maquiller, mesurer, je n'aurai pas de temps pour ma vie de famille et tout. Oui, Donc, j'ai décidé, je ne mesure plus ou presque plus. J'expose sur un mannequin, mais je poste constamment des tutos. Et là, je suis en train de travailler pour être vraiment présente, faire l'effort de poster 4 fois la semaine au moins. Donc, en fait, euh, j'avais un confort en me disant, on me connaît déjà, mais on ne me connaît pas. On ne me connaît pas. On doit me connaître. Je dois un peu nuire. Il faut qu'on dise, ah, elle poste trop, mais on te voit. Et un jour, ça pousse quelqu'un à entrer et dire, ah, voilà, elle fait ça. C'est comme ça, en fait. Donc, ne pas avoir le confort de se dire, j'ai déjà atteint tel niveau, on me connaît. Non, on peut t'oublier. Il faut vraiment être posté régulièrement. Même parfois, je suis étonnée que des vidéos banales sur TikTok, par exemple, que je fais une vidéo banale et je suis étonnée du nombre de vues que j'atteins et tout. Donc, j'ai compris que je suis pas forcément obligée de m'exposer pour oui. pouvoir, oui, attirer une communauté. Il faut juste trouver de bonnes petites actions et tout. Et voilà, c'est ça que je fais D'accord. actuellement. Donc, travailler sur sa visibilité, mettre les moyens en jeu pour toujours promouvoir son business et ne pas rester dans le confort du on me connaît déjà. Oui. D'accord. Donc, merci pour vos questions, les amis. On va prendre notre question, Sandra. Il y a Sheila Antonella qui dit, quand le deadline n'est pas respecté pour une livraison, par exemple, tu as affaire à une clientèle indulgente. Mhm. Voilà. Oui, et cela m'est même arrivé la semaine dernière aussi. Donc, ça peut arriver que voilà, j'ai des commandes qui sont bloquées à la douane parce que quand je commande des mèches, ça peut arriver que ce soit bloqué à la douane et 1, 2 jours et tout. Du coup, je vais manquer peut-être ma date de livraison. En fait, je reçois le message automatiquement que ma commande est à la douane. Du coup, Oui. je contacte déjà ma cliente et je lui dis, je pense que je ne vais pas
pouvoir te livrer la perruque à temps. Ça ne dépend pas de moi, c'est vraiment pour la douane et tout. Bon, après, si c'est une commande pour un mariage, je prends vraiment avec un délai de 3 semaines au moins. Donc, une personne ne va pas me contacter aujourd'hui et me dire je me marie la semaine prochaine. Je ne vais pas accepter parce que je sais que ça sera impossible de commander une mèche, sachant que voilà, la douane, tout peut arriver et tout. Et voilà, donc je m'assure qu'il y ait quand même un temps quand c'est pour les mariages et tout. Après, pour des commandes banales, si une personne veut une perruque express et tout, après, je lui dis malheureusement, ça ne pourra pas être livré à temps parce que comme ça, j'essaye de lui proposer des solutions en disant actuellement, j'ai des perruques en stock si vraiment le besoin est urgent. Voilà, je propose les modèles disponibles et elle peut choisir, elle peut changer d'avis ou bien elle peut décider non, je reste sur mon choix et tout, mais ça ne dépend pas de moi. Je n'ai pas de mèche et c'est un fait. Il faut vraiment trouver une solution. Et si vous faites dans un business, il ne faut pas avoir peur d'aller vers le client pour lui dire il y aura du retard. Dire attends, dire 3 jours attends. Elle peut décider, ok, je vais plutôt je vais aller me faire des rastas et tout. Elle a du temps que de venir le jour de la livraison et lui dire je ne pourrais pas livrer parce que voilà, la cliente n'a plus du temps pour trouver une solution aussi. D'accord. Quel conseil, par exemple, donnerais-tu à ces entrepreneurs qui font face à des clients insatisfaits et qui le leur disent ouvertement? Déjà, avant de revenir à la question, est-ce que toi, tu as déjà eu un client insatisfait et qui te Oui. l'a dit ouvertement et peut-être qui a juré ne plus jamais revenir? Déjà, comment est-ce que tu as réagi? Mhm. Bon, le client est roi tant que le respect est mutuel, je le dis toujours. Donc, le client est roi chez moi, mais le respect doit être mutuel. Donc, ça m'est déjà arrivé qu'une cliente ne soit vraiment pas satisfaite. Et voilà, c'est à moi de trouver la solution. Si je me rends compte qu'elle n'est pas satisfaite et que l'erreur vient de moi, je peux refaire complètement la perruque. Ça fait partie des dommages. Donc oui, c'est ça un investissement. Il m'arrive, je peux réaliser une coloration. Elle me dit non, je voulais vraiment que ce soit comme ça. Et intérieurement, je sais que je n'ai pas réalisé exactement sa coloration, mais je lui proposais d'abord, elle peut accepter. Donc, si elle me dit non, ça ne passe vraiment pas, là, je vais refaire la perruque et je vais tout refaire et la satisfaire. Donc, elle n'aura plus rien à payer. Ça fait partie du dédommagement. Maintenant, si une cliente vient me dire, je veux une perruque rouge, je fais la perruque rouge. Elle me dit que le rouge ne me convient pas. Je voulais plutôt jaune. Je suis désolée, je ne peux rien pour cette cliente. Donc, il faut vraiment que la faute vienne de moi pour que je dédommage la cliente. Oui. D'accord, ce qui est normal en tout cas. Donc, nous allons prendre d'autres questions. Il y a euh, Shirley qui dit, tu as parlé de YouTube. Euh, Est-ce que c'est aussi pour monétiser ou primordialement pour la promotion entrepreneuriale? Déjà, YouTube, mon YouTube n'est pas encore monétisé parce qu'il y a un certain nombre de conditions à remplir que je D'accord. ne remplis pas encore. Après, YouTube, c'est également un très bon moyen de se faire connaître et en plus, on gagne de l'argent. Donc, je parlais des business qu'on peut faire à la maison sans avoir à se salir. Vous pouvez être sur YouTube, télécharger des vidéos de musique, de bruit, de pluie et tout. Ça, ce sont des trucs que des gens écoutent constamment. Vous allez avoir des vues et vous pourrez avoir 200, 300 euros par mois, voire plus, comme ça. Donc, oui, j'aimerais être monétisée. Je suis en cours. Il me manque deux conditions qui sont presque là, attentes et tout. Donc, ou, en fait, j'aime ma passion et tout, mais je veux aussi du gain. Donc, oui, j'aimerais être monétisée. Je travaille pour ça. C'est également pour ça que je me fixe des objectifs sur YouTube et tout. Et c'est aussi un bon moyen de me faire savoir. Il faut savoir que les gens de la diaspora ont vraiment cette possibilité avec le net et tout de regarder des vidéos YouTube plus que les personnes d'Afrique. Et je veux toucher la communauté de la diaspora. Donc je sais que c'est en étant sur YouTube que je peux facilement toucher. Contrairement à TikTok où ce sont plus les gens de l'Afrique, du Sénégal, du Ghana. Je ne sais pas comment les vidéos arrivent là-bas, mais sur TikTok, oui, je touche des gens de la France, mais plus des gens de l'Afrique. Alors que sur YouTube, ceux qui me contactent sont généralement en Europe, la diaspora et tout. Donc, je veux vraiment essayer de me faire connaître par tous les moyens possibles. Et voilà. D'accord. Mhm. OK. Donc, on va prendre une autre question
de Thierry là qui dit avez-vous des stratégies spécifiques pour cultiver une relation forte avec votre partenaire malgré vos engagements professionnels et familiaux? Quelle est Ben, l'astuce de Sandra pour continuer à pimenter la relation malgré tous ces engagements? Astuce pour pimenter la relation. Voilà, vous devez connaître votre partenaire et tout. Comme je disais, nous sommes très casaniers, donc on n'a pas besoin de sortir forcément. Il y a des gens qui ont besoin vraiment de sortir, de faire des restos et tout chaque temps. On le fait, mais nous sommes très casaniers et voilà. Simplement en visionnant, on passe déjà du bon temps en parlant et tout. Après, en tant que femme, on doit toujours s'arranger à être coquette à la maison et tout pour pouvoir pimenter un peu, voilà. On se voit plus à la maison et quand bébé dort et tout, donc il faut être un peu plus coquette. Euh, voilà, je ne porte pas de perruque forcément à la maison, mais il faut être présentable, que ce soit sur le côté vestimentaire et tout, et ne pas lancer juste un vieux cabas sur soi et se dire, ah, je m'en vais faire des mèches. Donc, je me dis, l'apparence compte, il faut être coquette, jolie petite tenue et tout, propre. On n'a pas besoin d'être maquillé pour être propre. Qui se maquille pour rester à la maison d'ailleurs. Donc, il faut être propre et voilà. Et parfois aussi essayer d'avoir un moment à deux sans l'enfant. Donc, si vous avez une personne qui peut, sûre de confiance, qui peut garder l'enfant, vous pouvez confier l'enfant et vous faites un petit voyage de 2 jours. Ça ne se fait pas chaque mois. Vous faites un petit voyage juste pour vous deux, pour essayer de se, on dit quoi? Pour De essayer s'oublier, de passer des moments de qualité ensemble et de justement, profiter. Voilà. justement, oui. Donc, Ok, d'accord. Quand tu as dit lorsque je t'exprimais que tu ne te coiffes plus et que vu que tu portes tout le temps des perruques. mhm. Voilà, lorsque je demandais à les activités que tu fais au quotidien seul pour être épanoui, du moins ton me time. Que Mhm. pense ton partenaire du fait que voilà, Sandra, je suppose, reste toujours en acte pour pouvoir facilement porter des perruques. Est-ce qu'il n'y a pas le moment où il s'est dit non, mais j'aimerais que tu fasses des rastas, j'aimerais peut-être que tu aies telle coiffure, mais toi, par Mhm. exemple, vu que voilà, tu l'as dit, tu ne te coiffes plus, vu qu'il faut que tu aies toujours des nattes pour porter ta perruque. Qu'est-ce qu'il pense de ça? Bon, je ne me coiffe presque plus parce qu'avant, je ne me coiffais vraiment pas. Ah, Là, je ne me coiffe presque plus quand même parce que il peut arriver un moment, il dit, ça fait longtemps, je t'ai plus vu avec les rastas et tout. Je dis, ok, vu que je ne mesure, j'ai trouvé également une stratégie où je suis plus forcément obligée de mesurer chaque temps les perruques. Donc, il peut me dire, ça fait longtemps, tu n'as pas fait les rastas et tout. Je peux faire, mais ce sont des trucs de 2 fois l'année et tout. Sinon, la plupart du temps, j'ai mes 4 à 6 nattes sur la tête et c'est pourquoi je dis que il faut essayer de complémenter cela avec le côté vestimentaire. Donc, je peux avoir mes 4 nattes sur la tête, mais j'ai une petite tenue sexy et tout. Après, je fais des perruques, mais je ne pourrais pas dormir avec une perruque. J'aime vraiment cette liberté de pouvoir respirer dans la nuit et tout. Donc, voilà. Je d'accord. pense que tout se joue dans le côté vestimentaire. En tout cas, ton partenaire n'a pas de souci par rapport à cela. C'est ça le plus Mhm. important. OK. Une autre question là. D'où te vient l'idée de l'entrepreneuriat? Pourquoi tu ne t'es pas limité à ton travail d'ingénieur? Il faut savoir que je fais ce business d'entrepreneuriat je suis arrivée en 2015, j'ai commencé en 2016. Et déjà étant au Cameroun, pendant les vacances, j'allais au salon de coiffure. Oui, donc ma maman faisait de telle sorte qu'on soit toujours occupé. Moi, j'allais au salon de coiffure et ma soeur, elle allait apprendre à coudre. J'aimais déjà la coiffure et tout. Et j'avais mes cousines ici en Allemagne. Je m'étais dit, quand je vais arriver en Allemagne, je vais coiffer. Donc, quand je suis arrivée en 2016, j'ai commencé à coiffer. Et après, il y a eu le phénomène des perruques avec des closures, des listes frontales. Je n'avais jamais fait de perruque et tout. Et je suis un peu autodidacte et tout. Donc, j'ai commencé à apprendre sur YouTube. J'ai commencé à apprendre sur YouTube. Je faisais, je ratais. Et ainsi de suite, je refaisais. Donc,
Je veux dire que ce n'est pas quand j'ai commencé à travailler que j'ai commencé l'entrepreneuriat, non. J'étais déjà dedans bien. Tout mon parcours en tant qu'étudiante, j'étais déjà entreprenante et tout. Et là, voilà, j'essaie juste d'adapter cela à ma nouvelle vie de maman ou bien de salarié. Ok, d'accord, magnifique. Euh, il y a sûrement beaucoup de mamans qui t'écoutent. Du coup, quel message que tu aimerais transmettre à toutes celles-là qui jonglent entre carré également comme toi, entre couche et bilan, pour les inspirer également ou bien pour les encourager? Voilà. Hum, voilà. Pour les encourager, soyez positifs, ayez vos objectifs en tête. Je me dis qu'on a un enfant, c'est encore une meilleure raison de se battre. Vous pensez à cet enfant et vous vous dites c'est pour pouvoir lui offrir un meilleur avenir. Vous ne le faites pas pour vous, donc tenez bon, soyez organisés parce que sans l'organisation, c'est juste impossible. Soyez organisés, répartis le temps, avoir du temps pour la famille, pour du business et ne pas lâcher prise, peu importe les difficultés. D'accord. Magnifique. Et s'il fallait faire marche arrière, Sandra, s'il fallait, disons, revenir 5 ans avant, Mhm. euh, est-ce que tu choisirais ce même parcours? Non, non. Là, je parle plus, bon, sur le plan professionnel, j'aurais fait la même filière et tout. Je parle sur le plan entrepreneurial. Je Oui. me serais formée plus tôt parce que ça m'a vraiment ouvert le cerveau et tout. Ça m'a permis de voir des choses différemment. Je me serais formée plus tôt. Donc, j'ai pris tellement de temps où j'apprenais seule. En fait, il ne faut pas se dire qu'on peut tout apprendre seul. Non, je me serais formée plus tôt et peut-être que j'aurais eu le niveau actuel il y a 3 ans ou 2 ans. Mhm. Donc, Donc, si vous faites une activité, n'hésitez pas à vous former parce que vous allez apprendre. C'est un moyen d'apprendre rapidement certaines choses que de perdre 3 années avant de les apprendre. ah, très bon conseil. C'est vraiment, je dirais, l'astuce vraiment que chacun devrait implémenter lorsque l'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'il y a des mentors, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont déjà je dirais, expertes dans un domaine qui retransmettent facilement cette connaissance-là pour empêcher justement au nouveau de perdre tout ce temps-là où elles ont eu à se casser la tête. Parfois, on se dit qu'on peut tout seul. C'est pas faux, mais le temps que l'on prend, voilà, à apprendre tout seul, alors qu'on peut juste investir un peu d'argent et justement gagner toute cette expérience-là, voilà. Et tu l'as dit toi-même, tu fais déjà ces formations-là. Oui, justement. Donc, s'il y a une personne qui veut se lancer dans le domaine, elle n'a qu'à me contacter. Voilà. D'accord, magnifique. Donc, je vois le temps file. J'ai même pas vu le temps passer tellement ça fait plaisir d'écouter Sandra si l'émission se passe plutôt bien jusqu'ici. Mais comme on dit souvent, malheureusement, les bonnes choses ne durent jamais. Les bonnes choses ne durent jamais. Donc, s'il y a encore, je pense, une question, je vais la prendre. Et après, Sandra, tu pourras donner ton mot de fin. Je regarde là pour voir si je déniche encore une question. Voilà, voilà. Il y a Sheila qui te dit beaucoup de courage, tu es brave. Sheila Antonella. Merci. Voilà, voilà. Donc, euh, je vois pas de question, mais il y a une question que j'aimerais vraiment te poser, Sandra. Il y en a Mhm. aussi il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui n'ont pas cette chance-là d'avoir un partenaire qui les soutient, Mhm. qui parfois n'ont même pas cette possibilité même de se consacrer avec leur personne parce qu'elles n'ont pas l'approbation de leur partenaire, voilà, et qui malheureusement voient un peu leur rêve, leur passion, je peux dire, enterré comme ça. À Mhm. cela, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Voilà. Est-ce qu'elles Mhm. doivent malgré tout s'entêter au point de nuire un peu à leur relation? Supposons son mari lui dit, je veux pas que tu fasses ça. Pourtant, elle est vraiment passionnée. Et elle se retrouve coincée, pas heureuse, mais elle se doit de respecter peut-être son mari et de faire après tout ce qu'il dit. Qu'est-ce que tu dis à ces femmes-là? Moi, je dirais qu'il faut foncer.
Certes, en tant que femme mariée et tout, on a besoin de l'approbation et tout de son partenaire. Après, il y a des hommes qui sont vraiment catégoriques dans le sens où ils diront, je ne veux pas que ma femme travaille et tout. Et comme je dis, tout ce qu'on fait, on doit penser loin. Ce n'est pas juste pour aujourd'hui, on doit vraiment penser au futur. Aujourd'hui, la situation actuelle, elle est rose, tout va bien, mais demain, on ne sait pas. Il y a eu des couples où le mari a eu à perdre son boulot plus tard et ils se sont trouvés là sans moyens et tout. Alors que si la femme avait une activité, elle aurait pu tenir la maison ce moment. Donc, je vais dire, et généralement, les hommes peuvent avoir une idée en tête. Peut-être qu'ils ont peur que la femme s'expose, on va peut-être la courtiser et tout. Il y a ce côté également. Donc, parfois, il sait que toi, sa femme, tu peux être capable de faire quelque chose de bien, mais il a peur de cette exposition que ça entraîne et qu'on te courtise et que tout peut se passer. Donc, il doit avoir confiance à sa femme. Il faut lui montrer, en fait, qu'il doit avoir confiance en vous et il faut vous lancer. Même s'il ne le veut pas, lancez-vous et les premiers gains que vous allez faire, allez vers lui et vous lui dites, je sais que tu m'avais demandé de ne pas faire cela. J'ai quand même fait. Je parle avec mon partenaire, je lui dis, regarde toi-même ce que j'ai pu avoir. Imagine qu'on a comme ça chaque mois. On pourra faire telle chose. Surtout si, voilà, la femme ne travaille pas et c'est juste l'homme qui rapporte quelque chose. Donc, lui montrer que, voilà, je vais pouvoir participer dans la maison. Et je pense aussi que c'est très important qu'une femme ait ses propres revenus financiers pour être épanouie elle-même et il ne faut pas que quand la femme veut aider sa famille, qu'elle soit toujours obligée de passer par l'homme. Donc, je D'accord. vais dire Donc, dans Mhm. OK. Donc, tu conseilles à ces femmes-là justement d'essayer de convaincre, voilà, leur mari. Et bon, si elles ne parviennent pas, peut-être de le faire en cachette. Et dès qu'elles ont les premiers revenus, Mhm. de ramener cela vers le mari, afin peut-être de leur montrer, de leur convaincre dans ce sens-là. C'est ça? Mhm. Hmm. Oui. OK. D'accord. Donc, tendons déjà à la fin de cette émission. Tu vois, il n'y a plus de questions. Si une personne veut intervenir, je pense que c'est le moment. Sinon, ce ne sera plus possible parce que nous tenons vraiment à finir dans les temps. Voilà. Sandra, déjà, qu'est-ce que tu dirais pour sortir? Quel est ton mot de fin? Déjà, je te dirais un grand merci pour cette opportunité que tu m'as offerte en m'invitant au Regain Talk. Et je te félicite pour cette initiative, voilà, parce que il faut savoir que c'est une activité qui demande du temps et tu es également entrepreneur pour moi. Donc voilà, je te félicite pour cette belle initiative. Merci de permettre aux jeunes entrepreneurs comme moi de pouvoir venir s'exprimer et par là aussi d'éduquer, d'aider d'autres personnes. Donc j'ai été très ravie et voilà, je ne peux que vous souhaiter bon vent, que cette émission prône et voilà. Voilà. Alors, au nom de toute l'équipe du Regain It by Ruby, déjà que je ne suis pas seule, c'est la face visible en interne où nous travaillons. Donc, merci vraiment pour ces encouragements. C'est ça, au fait, le Regain Talk, de permettre justement à toute personne qui traverse, qui connaît des difficultés ou des obstacles dans son activité, bien dans sa vie, de venir s'exprimer afin qu'ensemble dans la communauté, nous ayons justement ce courage-là de parler son langue de bois, de tous nos obstacles, de tous nos défis. Ainsi, ça pourra inspirer plusieurs personnes. Ainsi, ça pourra motiver ceux qui ont peur de se lancer dans tel ou tel domaine, de voir déjà tous les rouages du métier, de savoir peut-être même vers qui aller afin de pouvoir aussi se lancer et se dire que les échecs qu'on rencontre, que l'on rencontrera sur le chemin de la réussite seront juste des moyens pour mieux faire, que seront juste des ingrédients pour le succès. C'est ça le Regain Talk, de vraiment permettre à, à tous les entrepreneurs, même aux travailleurs, aux étudiants de venir vraiment s'exprimer parce qu'on s'était rendu compte que malheureusement, on parle beaucoup plus des success stories, ce qui n'est pas mauvais, mais il est important qu'on puisse briser cette glace et parler de nos failure stories, car ainsi on devient plus grand, ainsi on s'améliore au quotidien. Donc, merci vraiment à toi, Sandra. Merci d'avoir vraiment honoré cette invitation, de t'être prêtée au jeu et du quiz également. Et voilà, à tous les moments, à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, je vous dis merci d'avoir été des nôtres. Voilà. Et que vous soyez maman multitâche chevronnée, en quête de nouvelles idées, ou une jeune maman en train de trouver vos marques,
Nous espérons que cette émission vous a apporté des insights précieux et des astuces concrètes afin que vous puissiez aborder ces rôles avec confiance et avec réussite totale. Donc, merci vraiment encore à toi, notre invitée Sandra. Je te souhaite bon vent dans toutes tes entreprises et beaucoup de prospérité et beaucoup de succès également dans ta vie familiale ainsi que dans ton service, dans ta vie professionnelle. Donc, merci à tous nos invités, à tous nos internautes qui nous ont suivis et on se dit bientôt, à très bientôt pour une prochaine émission du Rigging Talk. D'ici à là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, peu importe les difficultés par lesquelles vous passez, il est possible de se relever et réussir. C'est ça le concept du Rigging Talk, du Rigging It by Robbie, là de transformer ces obstacles en succès. Voilà, bon dimanche à tout le monde et surtout, soyez toujours joyeux. Bon dimanche à toi, Sandra, et bon début de semaine. Merci, bon dimanche à tous, bon début de D'accord. semaine. Merci, merci. Bye bye. Bye bye.